Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons continuer notre étude dans l'épître de Paul aux Philippiens. Et aujourd'hui, c'est dans le chapitre 4 et je voudrais vous prêcher du verset 1 jusqu'au verset 9 et vous parler de tenir ferme dans le Seigneur, la nécessité de se tenir ferme dans le Seigneur. Ici, nous avons cette exhortation de l'apôtre Paul, d'abord dans le premier verset, où il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Vous voyez avec quelle tendresse l'apôtre Paul écrit ici aux Philippiens avec cette exhortation concernant leur place dans la grâce de Dieu et du fait que le Seigneur les a délivrés, les a sauvés par la croix du Seigneur Jésus-Christ. Mais comme nous avons vu la dernière fois dans le chapitre 3 et le verset 18, parmi beaucoup d'ennemis de la croix de Christ, tout ce que Paul lui-même faisait face à ces persécutions, aussi les Philippiens, en tant que membres du corps de Christ, devaient aussi anticiper. C'est pourquoi il les exhorte, et cette exhortation nous adresse aussi de nos jours. Il y a beaucoup d'ennemis de la croix de Christ, même parmi ceux qui disent qu'ils prêchent l'Évangile, mais ils ne prêchent pas la croix, c'est-à-dire l'exclusivité de la croix, le fait que c'est à la croix que Dieu a une fois pour toutes payé la dette du péché de son peuple et a justifié une fois pour toutes chacun de ses élus là à la croix. Il y a plusieurs perversions de la part des prédicateurs en prêchant la croix. Ils prêchent comme si la croix est une offrande que Dieu fait aux hommes, c'est-à-dire Christ est sacrifié, mais maintenant c'est à l'homme de rendre l'œuvre de Christ efficace. Ceux qui prêchent ça, ce sont des ennemis de la croix parce qu'ils donnent une partie de la gloire, si vous voulez, à l'homme et non pas toute la gloire à Christ. Quand il dit ici « c'est pourquoi » dans le premier verset, on peut aussi dire « ainsi donc », c'est une continuation de ce qu'il avait écrit auparavant. Et cela se réfère au verset 21, où c'est à cause de la promesse, surtout de la résurrection, quand Paul dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, et puis ça continue, c'est pourquoi. Donc, en vue de ce que nous serons lorsque nous serons ressuscités, comme Christ est ressuscité, nous anticipons aussi la résurrection de nos corps à la fin des temps. Et donc, nous avons autant plus de raisons de tenir ferme dans le Seigneur en anticipant cette glorieuse résurrection. Nous avons vu la dernière fois que simplement prêcher la croix sans la résurrection n'est pas prêcher l'Évangile, parce que la croix de Christ sans
la résurrection n'est qu'une simple histoire d'un martyr qui a donné sa vie et puis c'est la fin. Mais tel n'est pas le cas avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort, il était enseveli et puis il est ressuscité selon les Écritures. Et c'est ça qui fait notre espoir. Donc, Paul adresse cet épître à ceux qu'il a une certaine assurance ils appartiennent au Seigneur et que le Seigneur s'est révélé en eux à travers sa prédication. Et c'est pourquoi il dit d'eux, ici dans le premier verset, « Ma joie et ma couronne ». Paul utilise ici un mot grec ancien pour le mot couronne et ça désigne la récompense donnée à un athlète ayant remporté une course. Il s'agit d'une couronne de victoire, c'est le mot Stéphanos, et non de la couronne royale diadème. Ça fait une différence. Les Philippiens, en tenant ferme dans le Seigneur, étaient le trophée, si vous voulez, de Christ et de l'œuvre de Christ. Il ne se donne pas lui-même la gloire ici lorsqu'il dit « ma joie et ma couronne », mais pour lui, c'est ce qui fait sa joie, le fait que c'est Christ qui les a mis sur cette course et c'est Christ qui les tiendra jusqu'à la fin. Et comme une course où un athlète remporte la victoire, tout son espoir, c'est qu'effectivement, chacun d'eux portera cette couronne. Mais il dit, tenez ferme. Ainsi, comment? Dans le Seigneur. Il ne dit même pas, tenez ferme en ce que je dis, mais tenez ferme dans le Seigneur. Et puis, il les appelle encore bien-aimés. Nous ne pouvons tenir ferme que si nous sommes dans le Seigneur. Il y en a qui cherchent à persévérer, mais ils ne sont pas dans le Seigneur. Et déjà, ils ont échoué. C'est seulement d'être dans le Seigneur. Comment? D'abord, dans le Seigneur, dans l'élection de sa grâce. Le fait qu'il a élu un peuple et d'être parmi ce peuple, quel privilège, quelle bénédiction cela est. Être dans le Seigneur aussi à sa croix, dans sa mort, que lorsqu'il est mort, si nous sommes élus par Dieu le Père, donc lorsqu'il est mort, sa mort était notre mort, son jugement était à notre place. Et donc, nous tenons ferme dans le Seigneur. On ne peut pas perdre ce que Christ a accompli à la croix à l'égard de son peuple, mais aussi dans le Seigneur par l'Esprit, parce que tous ceux que Dieu le Père a choisis et que le Fils, pour qui le Fils est mort, c'est l'Esprit qui les unit à Christ. Et donc, c'est pourquoi nous tenons ferme. Tout autre endroit n'est pas un lieu sûr pour tenir bon. En fait, c'est de la perdition. Donc, ayant dit cela, il donne maintenant des instructions à deux personnes de cette congrégation, Évodie et Syntyche. Voilà deux qu'il dit ici, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Ça continue le même thème de tenir ferme dans le Seigneur, mais ici, en ce qui concerne l'unité dans le corps de Christ, ceux que Christ a unis par sa grâce et par sa mort, et les a appelés dans un même corps. Donc, nous devons
tenir ferme. Ils doivent tenir ferme dans cette unité. Qui était Évodie et Syntyche? Apparemment, c'était deux femmes, c'est des noms féminins, qui étaient à l'origine d'un certain différend dans l'Assemblée. Au lieu de prendre parti ou de chercher à résoudre leurs problèmes, Paul n'essaie pas de se mettre au milieu des différends entre les membres, comme certains prédicateurs font. Ils pensent que ça, c'est leur devoir. Chaque fois qu'il y a un problème, il faut que le prédicateur s'insère dans le milieu pour essayer de résoudre. Paul ne fait pas cela ici. Simplement, il leur demande d'être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et si effectivement ce sont des femmes que Christ a déjà appelées par sa grâce, nous savons que les deux vont résoudre ces différends entre elles et ne pas exiger à ce que le prédicateur joue le rôle d'un petit prêtre pour essayer de réconcilier qui que ce soit. D'être d'un même sentiment, il dit, dans le Seigneur. Et quelle que soit la nature du conflit, Évodie et Syntyche avaient à ce moment-là oublié qu'elles avaient un terrain commun plus grand que leurs différends, et cela en Jésus-Christ. Elles avaient oublié que tout le reste était secondaire par rapport à cette unité en Christ. Et ça, c'est la leçon pour nous et pour ceux de nos assemblées, qu'aucun différend nous sépare, parce que rien ne peut séparer ceux qui sont en Christ. Et exactement comme nous désirons le pardon de Christ et nous avons reçu ce pardon dans son sang, c'est ainsi que nous pardonnons l'autrui. Alors, dans le verset 3, nous voyons ici des instructions aux véritables compagnons. Tout cela, c'est comment tenir ferme dans le Seigneur, que ce soit tenir ferme dans la foi qui nous a été révélée en Christ, le message de la croix de Christ, que ce soit tenir ferme dans l'unité du corps, mais aussi tenir ferme dans la manière que nous portons de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Il dit dans le verset 3, « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Donc, quand il dit « Et toi aussi, fidèle compagnon », quelle que soit l'identité de cette personne, et nous ne le savons pas, simplement Paul s'adresse à cette personne comme un fidèle compagnon, mais Paul l'exhorte à aider ces femmes qui ont travaillé avec lui pour l'Évangile, et cela se réfère encore à Évodie et Syntyche, sans doute, que les deux mettent de côté leurs différends et que ce compagnon les aide dans tous leurs besoins, Paul les ayant trouvés comme des combattants dans la foi. Il dit, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, avec Clément aussi, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Voici des femmes qui ont combattu pour l'Évangile avec Paul.
Et certainement, dans le contexte, il s'agit d'Évodie et de Syntyche, qui étaient collaboratrices fidèles de Paul. Cela ne veut pas dire qu'elles étaient des prédicateurs de l'Évangile, non. Cela ne devait pas se faire, mais dans le sens d'aider Paul dans l'œuvre de l'Évangile, le soutenant de toutes les manières possibles pour pouvoir à ses besoins. Et pourtant, elle s'était disputée et Paul savait qu'il était essentiel de régler ce conflit malheureux. Et pour des raisons, parce que ces femmes, lui, étaient chères en ce qui concerne le soutien de l'Évangile. Je connais beaucoup de femmes depuis des années dans le ministère de l'Évangile qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas nécessairement financièrement, mais tout simplement parfois en me disant qu'elles prient pour moi. Il y a des femmes qui prient pour ceux qui prêchent l'Évangile et s'il y a possibilité, les reçoivent dans leur foyer et préparent de la nourriture et d'autres choses. Mais je dis souvent à des femmes qui sont présentes ici dans notre assemblée, le simple fait que ces femmes viennent régulièrement et s'asseyent pour écouter tranquillement l'Évangile lorsque c'est prêché. Je ne peux pas imaginer une meilleure façon de me soutenir dans l'Évangile. Quand Paul parle de Clément, lorsqu'il dit Clément aussi, il y avait un certain Clément notable dans l'Église primitive qui était dirigeant de l'Église de Rome. Et auteur de 2 lettres adressées à l'Église de Corinthe. Nous ne savons pas s'il s'agit du même Clément ici, car c'était un nom commun à l'époque romaine. Mais on peut comparer cette brève mention d'Évodie et de Syntyche à celle de Clément. Et si notre vie nous-mêmes devait être résumée en une seule phrase, qu'est-ce que vous préférez, que ça soit comme représenté par Clément ou comme celle d'Évodie et de Syntyche? Je crois que c'est d'être comme Clément et ne pas être connu comme des gens qui souvent étaient en dispute. Parmi les enfants de Dieu, il ne doit pas avoir de dispute. La grâce de Dieu nous dompte en tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes. Et c'est ainsi que nos vies sont caractérisées par la grâce de Dieu. Mais il mentionne aussi autres compagnons d'œuvre, là dans le verset 3, dont les noms sont dans le livre de vie. Comment est-ce que Paul pouvait être confiant que ces autres avaient leur nom dans le livre de vie? Nous n'avons jamais vu nos noms écrits là, mais selon les caractéristiques de ceux qui ont leur nom dans le livre de vie, c'est-à-dire les élus, ceux qui sont les objets de la grâce de Dieu, on peut avoir une certaine assurance que leurs noms sont dans le livre de vie. Nous savons que c'est Dieu seul qui connaît ceux qui lui appartiennent, mais en considérant d'autres qui viennent, qui écoutent l'Évangile, qui soutiennent l'Évangile, et leurs cœurs sont attachés à l'unique Évangile, qui ont subi des persécutions, mais sont restés fermes dans l'Évangile, on peut alors avoir un certain espoir que leurs noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Cela est une expression d'être élu
par Dieu et rachetés par Christ, appelés par l'Esprit. Et c'est de cela que Paul parle et il les recommande au Seigneur. Et puis, dans le verset 4, nous avons davantage d'instructions sur la marche d'un enfant de Dieu, la marche d'un croyant. Paul dit dans le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Malgré les circonstances dans lesquelles cette lettre a été écrite, la joie y est omniprésente, c'est-à-dire par Paul lui-même. Rappelons-nous qu'il était en prison lorsqu'il écrivait cette lettre, mais il ne peut que dire à ceux à qui il écrit de se réjouir exactement comme lui-même il se réjouit. Et il y a tant d'exemples qui sont donnés dans cette épître de Paul aux Philippiens. Maintes fois, il le souligne, réjouissez-vous. Par exemple, Philippiens chapitre 1, le verset 4. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous. Il pense à eux, il se réjouit en eux comme étant des objets de la grâce de Dieu. Encore dans le verset 18 de Philippiens chapitre 1, il dit « Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. » Il parle du fait d'être dans les liens à cause de l'Évangile, mais peu importe. Il dit « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Du fait qu'à travers ces liens, quand même, l'Évangile est prêché. Et on pouvait continuer plus d'une dizaine d'exemples que nous avons déjà vus en traversant cette épître que Paul se réjouit. Et ici, c'est comme Paul se réjouit, notons toujours dans le Seigneur. Si nous revenons dans notre texte, toujours dans le Seigneur. Ça, c'est une phrase qui se répète parce que c'est uniquement dans le Seigneur que nous pouvons nous réjouir, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas seulement lorsque tout va bien que nous disons alors nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Une partie de ce message de tenir ferme, alors c'est de tenir ferme dans la joie qui est dans le Seigneur, sachant que rien ne nous touche qui ne passe par la main de notre Seigneur Jésus d'abord. Donc encore une fois, ici la joie de Paul ne reposait pas sur un optimisme naïf ou une simple attitude positive. Ce n'est pas le sens ici. Mais sur la confiance que Dieu est souverain et donc tout ce qui lui arrivait, Paul, même dans la prison, était de sa main souveraine. Quel Dieu plein de grâce nous servons, qui fait de la joie un devoir et qui nous commande de nous réjouir. Ne devrions-nous pas immédiatement nous soumettre à un tel commandement? Et c'est dans son intention que nous soyons heureux. Tel est le but de la grâce de Dieu, nous rendre contents en toutes choses. Et puis, dans le verset 5, alors, de montrer une disposition bienveillante envers tous, non seulement ceux de la maison de Dieu, de son peuple, mais envers tous. Voilà comment nous devons tenir ferme, même face à ceux qui nous opposent, avoir une attitude toujours de grâce, parce que
nous savons pourquoi les gens agissent de la manière qu'ils agissent. C'est qu'ils n'ont pas l'esprit de Christ en eux. Donc, ils s'opposent à ce message de la grâce. Mais de toutes les façons, si Dieu nous a fait grâce et nous sommes les objets de sa grâce, donc ça nous prévaut que nous soyons gracieux envers d'autres. Il dit dans le verset 5 que votre douceur soit connue, notons, de tous les hommes. Pas seulement lorsque nous sommes avec notre famille spirituelle, mais de tous les hommes, le Seigneur est proche. Donc quand il dit que votre douceur soit connue, Paul emploie ici encore un mot grec ancien, très intéressant. Et c'est traduit ici par douceur. D'autres traductions rendent cela par la patience, indulgence, un esprit conciliant, modération, clémence, etc. Donc, c'est une manière de manifester la bonté de Dieu envers d'autres à cause de sa bonté envers nous. Et ce mot particulièrement rendu ici douceur a une signification très vaste. Il signifie la même chose que patience, indulgence, clémence et un refus de contester ou de se disputer. On peut aussi dire que ta modération soit connue de tous les hommes. Et un bon exemple de cette qualité est lorsque le Seigneur Jésus a fait preuve de douceur envers la femme surprise en adultère. Les hommes religieux l'ont amenée à Christ afin que Christ la condamne. Eux, ils étaient fiers d'être sans péché eux-mêmes. C'est ce qu'ils supposaient. Mais la bonne nouvelle pour cette femme adultère, c'est que ils l'ont emmené à Christ. Quelle meilleure place de l'amener et la placer là. Mais nous voyons par la réponse de Christ comment il a manifesté envers elle une douceur. Et certainement, elle était parmi ce nombre pour qui Christ allait mourir à la croix. Donc, ce mot douceur décrit le cœur d'une personne où le Seigneur Jésus lui-même mène les combats. Nous n'avons pas besoin de combattre nous-mêmes, mais de soumettre toutes nos situations à Christ. Et c'est pourquoi il dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Cela dans Romains chapitre 12 et le verset 19. Il s'agit donc d'une personne véritablement libre de se défaire de ses angoisses et de tout ce qui lui cause du stress. Oh, que Dieu fasse de nous de telles personnes et de savoir que c'est le Seigneur qui prend notre cause en main. Il a déjà pris en main lorsqu'il est allé à la croix mourir pour nos péchés. Alors pourquoi est-ce que nous allons maintenant supposer que nous allons reprendre en main les choses qui appartiennent à Christ seul? Et il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Si les gens demandent quelle est la différence entre ce que nous faisons, nous croyons dans nos lieux de culte par rapport à ce qui se passe dans d'autres milieux religieux, que ce soit ceci, notre douceur, et ayant été les objets de la grâce de Dieu de manifester
cette grâce envers d'autres qui vont entrer et s'asseoir parmi nous, sachant qu'ils sont pécheurs, bien sûr, mais avoir cette attitude de grâce qui est connue de tous les hommes. Pour nous, la grâce n'est pas une simple doctrine à croire, mais c'est une bénédiction à vivre. Vous voyez? Et donc, envers qui que ce soit, nous avons l'occasion toujours de manifester cette douceur envers tous les hommes. Nous ne savons pas ceux qui sont élus ou pas, mais peu importe, même si c'est quelqu'un qui n'est pas élu, mais Dieu nous dirige à manifester envers eux de la douceur, peut-être c'est la seule manifestation de douceur qu'ils ne vont jamais connaître. Mais si c'est un élu de Dieu, Dieu s'en servira aussi pour tendre ou bien pour préparer leur cœur pour le jour qu'ils recevront le message de Christ au moment ordonné par Dieu lui-même. Mais il dit, en tout cela, nous manifestons la douceur parce que le Seigneur est proche. Lorsque nous vivons dans cette conscience du retour imminent du Seigneur Jésus, donc c'est plus facile de nous réjouir dans le Seigneur et de savoir que peu importe ce que nous traversons, c'est simplement temporaire. Vous savez, quand c'est écrit « le Seigneur est proche », souvent les gens demandent « mais est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus reviendra pendant nos vies, durant le temps que nous vivons ?» Et ma réponse est toujours oui. Quoique le Seigneur Jésus reviendra, comme c'est écrit, à la fin des temps, et il nous recevra auprès de lui, ou bien il viendra nous prendre dans la mort. De toutes les façons, il vient pour les siens. Et que ce soit la fin du monde ou bien la fin de nos vies, le Seigneur est proche. Et si nous pouvons, par sa grâce, garder cette pensée que peut-être aujourd'hui, même si Christ ne revient pas pour appeler à lui tous ses élus à la fin des temps, il se peut que cela aujourd'hui soit notre dernier jour de vivre et qu'il viendra nous appeler à lui. Et pour cela, si je savais ou je sais que ça c'est le dernier jour de ma vie, comment est-ce que cela va affecter ma manière de vivre? Beaucoup de choses qui me semblent peut-être importantes maintenant deviennent insignificatives parce que en vue du fait que ça ce n'est pas notre vie. Tout ce qui nous entoure ici, ça c'est temporaire. Alors pour cela, tout cela suit le thème de se tenir ferme dans le Seigneur. Et voici dans le verset 6 encore comment nous tenons ferme. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Si ce n'était à cause des difficultés et des circonstances auxquelles nous devons faire face, qui sont difficiles, peut-être on n'allait même pas penser à la prière. Mais Dieu fait tout cela pour attirer nos regards à lui. Et au lieu de s'inquiéter, c'est pourquoi Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez que ça c'est un commandement qu'il donne, c'est pas une option. Et une préoccupation excessive sur un certain domaine de difficulté dans nos vies
n'est pas la manière que Dieu dirige ses enfants. Non, en toute chose, il dit. Donc, quand nous commençons à sentir troublés dans nos esprits, nos cœurs, c'est ça le moment de regarder, d'avoir des regards sur Christ dans la prière et la supplication. Paul nous enseigne que tout peut être un sujet de prière, si ce n'est autre qu'un sujet de joie et de réjouissance. La prière n'est pas simplement demander, mais de remercier le Seigneur, le supplier et le remercier pour ses miséricordes. C'est pourquoi c'est appelé ici la prière ou les prières et des supplications, mais notez avec des actions de grâce. Beaucoup de nos prières ne ressemblent en rien comme une prière qui est donnée par l'Esprit, parce que la plupart, ce n'est même pas la prière, ce sont des plaintes. Et nous sommes en train de bavarder devant Dieu. Non, une véritable prière, c'est inspiré par l'Esprit de Dieu, parce que nous ne savons pas prier comme nous devons, mais lorsque c'est l'Esprit qui inspire la prière dans nos cœurs, c'est ainsi que nous faisons connaître nos besoins à Dieu. Bien sûr, Dieu connaît déjà nos besoins et tout ce que nous allons demander, même avant qu'on lui demande. Mais Dieu prend plaisir dans les prières de ses enfants, exactement comme nous qui sommes des parents. Quelle joie pour nos enfants de s'approcher de nous et demander ce qu'il leur faut dans leurs besoins. Ça nous soulage le cœur. Et néanmoins, il dit toujours avec des actions de grâce. Cela nous protège d'un esprit plaintif ou murmurant devant Dieu. Lorsque nous faisons connaître nos requêtes, nous pouvons vraiment ne nous inquiéter de rien et prier pour tout être simplement reconnaissant pour toutes choses. Et puis, dans le verset 7, alors, en se tenant ferme dans le Seigneur, nous avons ici la promesse de paix, de la paix, c'est écrit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu. Oh, quelle paix! La Bible décrit 3 grands aspects de la paix en relation avec Dieu. Il y a d'abord la paix venant de Dieu. Paul utilise souvent cela comme une salutation dans ses lettres, rappelant que la paix est un don de Dieu. Ça, c'est la paix que Dieu donne. Mais il y a aussi la paix avec Dieu. Cela décrit la relation que nous établissons avec Dieu par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Donc, la paix venant de Dieu, la paix avec Dieu, cette réconciliation par le sang de Christ, par laquelle nous avons déjà été justifiés devant Dieu. Et puis, le troisième aspect, c'est la paix de Dieu. Donc, la paix venant de Dieu, la paix avec Dieu et la paix de Dieu. C'est cette paix dont parle Paul ici dans Philippiens chapitre 4 et le verset 7. Une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Qu'est-ce que la paix de Dieu? Je crois encore, c'est la sérénité inébranlable du Dieu infiniment heureux et la tranquillité éternelle du Dieu parfaitement satisfait. Oh, de savoir que Dieu est un Dieu satisfait et ça surpasse toute intelligence.
Ce n'est pas qu'elle soit illogique ou incompréhensible, c'est pas dans ce sens, mais elle dépasse notre capacité de compréhension et d'explication. Et donc, ça doit être inexprimable dans ce sens. Et combien de fois nous ne pouvons pas nécessairement approfondir le fond de la paix que Dieu nous donne en Christ, mais néanmoins, c'est ce qu'il promet à ses enfants. Et donc, verset 8, nous voyons ici l'endroit où fixer nos pensées lorsque nous sommes appelés à tenir ferme dans le Seigneur. Paul dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable et qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux ou digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais en qui se trouvent ces attributs? Certainement, ces attributs ne sont pas en nous. Tout ce que Paul est en train de décrire dans cette liste d'être honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux, digne de louange, ça c'est Christ. C'est une autre manière de dire que quelle que soit la situation, que nos pensées soient fixées sur Christ. Et nous méditons sur ces attributs qui sont en Christ. On ne peut pas chercher ces choses en nous-mêmes, mais en Christ. C'est lui qui représente ces attributs. Et puis, pour conclure ce message, nous voyons dans le verset 9 un retour à l'idée de suivre l'exemple de Paul. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà une instruction pour nous qui sommes des prédicateurs. Ce n'est pas simplement de dire à ceux qui nous écoutent, bon, il faut suivre ce que nous disons, mais il ne faut pas faire trop d'attention à ce que nous sommes, ce que nous faisons. Paul, il dit ici que tout ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et, notons, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Oh, quelle grâce, non seulement de pouvoir annoncer l'évangile de Christ, mais de vivre cet évangile où nous pouvons dire aux autres qui nous écoutent, suivez-moi comme je suis Christ. Et il dit, le Dieu de paix sera avec vous. Et si les Philippiens suivaient ces instructions de Paul, c'était pour leur bien. Et non seulement ils auraient la paix de Dieu, mais la présence du Dieu de paix en eux par l'Esprit. Voilà ce que c'est de tenir ferme dans le Seigneur. Amen.